Bonjour. Vous vendez combien les petits jouets dans la caisse? 1,50 €. Cela c'est un combien là? C'est 1 € la plus. 1 € la plus. Celui-là 2. 2. Celui-là 1 €, 50 centimes. Ah, il est cassé, ouais. Goldorak qui a pris cher. Comment? Le Goldorak qui a pris cher. Et la moto, vous la vendez combien? C'est là. 3. Ouais, il y a quelqu'un qui propose 20 € là pour le Copéman, pour t'amener à 30 ans. 25. Allez, salut à tous les amis, c'est Cosplayer. On va faire un petit peu le débrief de ces achats à vide-grenier. J'ai rentré un magnifique lot de jouets vintage, les amis. Vraiment incroyable. Tout ce que j'aime et tout ce qui ira vraiment dans ma collection. Je suis très très content. Je vais vous passer tout ça en revue. On va commencer gentiment avec un petit ours Haribo, une petite peluche. Regardez, c'est la peluche des oursons, des bonbons oursons Haribo. Elle est vraiment sympa, je l'ai trouvée sur le vide-grenier à 50 centimes. Je l'ai prise, vraiment, c'est sympa. Avec un petit présentoir Haribo, ça peut être cool, franchement. C'est officiel, Haribo en plus, vous voyez. Je ne sais pas si ça avait été donné lors d'un achat en gros de bonbons, je ne sais pas. Mais en tout cas, je la trouve sympa. Et moi, c'était mes petits, les oursons comme ça. C'était mes bonbons préférés quand j'étais petit, Haribo. Donc c'est cool. 50 centimes. La petite peluche. J'ai trouvé aussi un lot de cartes Pokémon. Alors là, c'était vraiment top aussi. Parce que je crois que la dame en voulait. Je crois que j'ai payé ça 2 € unité en port. Et après, elle m'a fait un prix de lot quand j'ai tout pris. Alors j'ai trouvé un petit, comme ça, Reptincelle holographique.
Il y a vraiment des jolies cartes. Hein. Je vais vous montrer ça. J'ai trouvé un petit Mew. Très joli aussi. Il y avait du Pikachu Surfer V. Comme ceci. 25 ans Pokémon, donc c'est des cartes brillantes. Hein. Le Pikachu Volant V. Un Pikachu VMAX qui est superbe. On avait un Dracofeu V. Le Mew X. Et un Mewtwo V. Qui est vraiment superbe. Voilà, en carte française. Pokémon, donc voilà, un petit lot Pokémon bien sympa. Ensuite, il y avait une pop à 10 € sur un stand qui est vraiment, je voulais absolument dans la collection. J'ai fait une négoce à 8, c'est passé, mais vraiment la dame ne voulait pas négocier plus. Hein. 8, c'était vraiment le dernier des prix. C'est la pop Shadow, voilà, Sonic, donc Pop Games. Moi, j'ai la Sonic avec le ring, et là, on a Shadow. Et voilà, moi j'ai ce Sonic là exactement, Sonic with Ring, avec l'anneau. J'aimerais bien me choper le Dr Eggman aussi, franchement elle est cool. Et le Super Sonic aussi, ça serait sympa. Voilà, et là, en l'occurrence, pour 8 €, je rentre la Pop Shadow. Ça reste quand même cool. En matière de jeux vidéo, pour 1 € pièce, je me complète ma collection Need for Speed. Je rentre le Need for Speed Rivals. Le Need for Speed The Run sur PlayStation 3 toujours. Et le Need for Speed Most Wanted. Voilà. 3 Need for Speed pour 3 € du coup sur PlayStation 3. Pas tous vous les passer en revue, mais ils sont complets. Normalement, ils sont tous complets avec leur notice. Voilà. Du Need for Speed, ça fait plaisir. J'ai pris le Resistance Fall of Man parce que j'avais une version Platinum de ce jeu. Et là, comme ça, au moins, j'ai les 3 en version Black Label. Et en plus... Ah, il n'est pas complet celui-là, vous voyez, j'ai pas fait attention. Alors, j'espère que je pourrai compléter avec ma notice de ma version Platinum. J'avais pas fait attention, vous voyez, je l'ai pris. Celui-là aussi, il était à 1 €, mais il n'est pas complet, il manque la notice. Bon, tant pis, c'est pas grave. Voilà, mais en tout cas, c'est la version Black Label du jeu. Maintenant, je vais vous montrer le plus beau pour moi. Voilà, je vous incruste quelques petites photos ici et là. Sur un stand où il y avait quand même pas mal de figurines, j'ai trouvé des jouets vintage, mais alors vraiment, qui sont magnifiques. Je suis vraiment resté très longtemps sur le stand, c'est pour ça que je ne l'ai pas filmé. J'ai pris juste 2 photos à la volée. Parce que déjà, quand j'ai vu ça, je me suis dit, là, il y a des gens qui vont sauter dessus, on va tout me prendre. Donc j'étais content d'être arrivé sur le stand assez tôt quand même pour avoir la main dessus. Et surtout pour négocier un prix de lot. Voilà, je vais vous dire de suite, j'ai payé 50 € le lot. Voilà, ça fait quand même une somme. Mais il y a de très très beaux jouets. Je vais vous les présenter tout de suite. Voilà les amis pour cette magnifique rentrée de jouets. Alors on a beaucoup de Kenner, vous le voyez. Vous avez du masque Kenner. Vous avez du Ghostbuster Kenner au fond. On a du Ghostbuster Filmation. Ça c'est quand même assez rare aussi, les petites figurines Filmation qui sont pas mal aussi. Ghostbuster. On a un joli Transformers G1 Takara Hasbro. Voilà, donc là on est vraiment en plein dans les années 80. On a aussi du Jurassic Park Kenner en bas là. Je vais vous passer tout ça en revue, vraiment. Là, je suis très, très content. C'est un très joli lot. Tout n'est pas complet, vous allez le voir. Mais on a quand même de belles pièces, de très belles pièces même. Regardez, on a pas mal de personnages masques. Alors, les 3 quarts sont sans masque. Vous le voyez, on doit avoir 2-3 masques. Et là, on a 1, 2, 3 figurines avec des masques. Les autres sont sans masque. Mais bon, ça reste quand même assez cool de trouver ces petites figurines-là masques. C'est très, très sympa. Ça c'est beau, franchement, du masque comme ça. C'est magnifique. C'est pas souvent qu'on en rentre en plus. Ça reste quand même du lourd. Et on a, donc là, bon, ça c'est à part, il y avait une petite Hot Wheels de 93, je sais pas pourquoi. Ça c'est le monsieur qui a dû se tromper, il m'a foutu ça dans le lot. Mais regardez-moi ça. La voiture de Vanessa, masque. Oui, c'est incomplet. Il manque par exemple là le siège éjectable.
de la voiture de Vanessa. Mais après, elle se transforme toute, elle fonctionne vraiment bien. Je vais vous faire un petit exemple, je vais vous faire une coupure et je vous montre ça. Voilà pour la voiture de Vanessa, vous voyez donc tout se transforme bien, ça c'est vraiment cool. Donc il manque des petits accessoires ici et là, mais quand même, tous les mécanismes sont fonctionnels. En plus, on a les autocollants Venom encore. Et surtout que les petits gadgets fonctionnent, quoi. On a les petits boutons avec les trappes qui s'ouvrent. Et tout sort sur tous les véhicules, donc ça c'est vraiment top. Même s'il manque des petits missiles ici et là, des petites parties, donc voilà, c'est quand même dommage, là il manque le siège éjectable, vous le voyez. Mais bon, l'essentiel est quand même là, et c'est surtout fonctionnel, donc ça c'est vraiment, vraiment, vraiment cool. Bon, je ne vais pas vous transformer tous les jouets masques, mais c'était pour vous donner un petit exemple. Donc vous l'avez vu, c'est vraiment très très joli. On a aussi les derniers véhicules masques aussi comme celui-ci. C'était des véhicules un petit peu 2 en 1. On a le côté du tracto qui se déplie, qui fait un avion. Et ensuite, on a le sorte donc de base avec les roues qui se transforme en une sorte de petit 4x4. Hein. Donc vous avez 2 véhicules en un carrément. Donc ça c'est cool, c'était sur le dernier jouet masque. On a un superbe avion aussi. On a la moto, mais par contre, celle-ci qui est avec des éléments cassés et manquants, malheureusement. On a un petit buggy, vraiment, c'est vraiment top. Le très joli Transformers Hasbro Takara G1 avec le petit autocollant où on mettait le doigt comme ça pour chauffer la vignette. Et ensuite, on avait le logo Transformers qui apparaissait. Donc on le voit bien là en plus, c'est sympa. Qui fonctionne encore en plus, ça c'est top. Ça c'est vraiment top. Voilà. Voilà, l'état n'est pas exceptionnel, vous le voyez, mais bon, la plupart des pièces sont là. Ça reste de très 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 beau jouet. Ça, du Transformers G1, c'est pas évident à choper, donc ça reste cool. Donc vous le voyez aussi un petit peu Jurassic Park, le professeur Grant avec son accessoire en plus, le sac à dos avec la bombe. Ça c'est du Kenner Jurassic Park, ça aussi du coup. Et ensuite, donc voilà, donc je vous refais un petit tour des jouets masques. Kenner 1986. Voilà pour les jouets masques. Donc du coup, vous avez du Ghostbuster Filmation aussi qui est ici. Ça aussi, c'est pas commun du tout ce genre de figurine là. Et en plus, je rentre vraiment une bonne série. Vraiment une bonne série de figurines. C'est vraiment, vraiment, vraiment top. Ça va rappeler plein de souvenirs à certains d'entre vous. Tous ces petits personnages. Et ensuite, du Ghostbuster Kenner d'époque avec l'Ecto 1. Et alors en plus, je ne sais pas si vous le voyez à l'intérieur de l'Ecto 1, vous avez encore la planche d'autocollant Kenner d'époque avec un autocollant non collé. Ça c'est vraiment top, on l'aperçoit juste derrière. Vous voyez, à l'intérieur de l'Ecto 1, on a une planche d'autocollant. Vous le voyez, ici, là. Ça c'est vraiment, j'ai trouvé ça super. Regardez ça. C'est pas beau, ça aussi. Ceux-là sont pas évidents à trouver, ceux-là. J'avais vu ça dans un magasin de jouets à Paris. Ils vendaient ça, mais une blinde. Ces figurines-là. Ghostbuster 1984. Je sais que dans les magasins indépendants, là, les magasins de jouets, ils vendent ça une blinde, mais vraiment une blinde. Je sais pas pourquoi d'ailleurs elles coûtent aussi cher, cela. Figurines. Mais là, avoir trouvé, franchement, donc, du coup, j'ai trouvé les 3. On a les WC aussi. Qui sont fonctionnels et quand vous les poussez, ils ouvrent la cuvette avec la langue qui sort et les yeux au-dessus du réservoir d'eau. Le facteur qui se transforme en monstre. Le chef de chantier aussi.
Sorte de Dracula. Le gars des poubelles. Et on a aussi différents personnages, vous le voyez. On a Bouffe-Tout qui est juste derrière. Qui est superbe. C'est vraiment top. Regardez-moi l'Ecto 1 s'il n'est pas magnifique. Elle est juste superbe. Et en plus, on a le siège avec l'arme. Et à l'intérieur de l'Ecto 1, on a le grappin avec la petite tourelle qui est dessous, qui permet de rembobiner le grappin avec la ficelle d'origine. Donc ça, c'est vraiment top. Ça, c'est vraiment top. Vraiment, pour les amoureux de jouets années 80, je pense que ça va vous faire plaisir de revoir ce genre de jouets-là. Ils sont vraiment superbes. Hein. Vraiment incroyable de trouver un lot pareil, comme ça, encore en vide-grenier. J'étais vraiment très très content et je peux vous dire que là, ça n'a pas été évident de s'entendre sur un prix. Voilà, je ne voulais pas non plus proposer 15 € pour le lot à la personne parce que bon, voilà, ça coûte un peu d'argent quand même. Là, je pense qu'il y en a quand même pour un bon gros billet au total. Et je pense que 50 €, pour moi, ça reste une excellente affaire. Le vendeur était content aussi, donc écoutez, on s'est entendu sur ce prix-là. Parce qu'au début, je ne sais pas, est-ce qu'il peut-être qu'il est... Moi, quand j'ai vu les jouets, j'ai dit, écoutez, moi, c'était les jouets de mon enfance, je vous prends tout. Voilà, est-ce qu'alors, au début, est-ce qu'il voulait 50 centimes la figurine, 1 €, 2 € par figurine, je ne sais pas. Voilà. Et bon, alors là, il était vraiment étonné que je prenne tous les... Alors, c'était pas dans des cas, c'était dans des petites boîtes. Vous voyez, comme ça, je vais vous montrer. J'ai encore la boîte à côté de moi. De toute façon, je vous ai pris 2 photos sur le stand où il y avait une sorte de boîte de bonbons comme ça, de chocolat. Il y avait plusieurs boîtes comme ça avec pas mal de petits personnages dedans. Et après, il y avait un autre carton où il y avait les véhicules, un peu entrechoqués comme ça. J'avais peur qu'ils soient plus abîmés que ça. Mais finalement, je les ai nettoyés avec une brosse à dents, ça allait quoi. On limite la casse, même si vous voyez, il manque aussi quand même des portières sur certains véhicules. C'est vraiment pas du complet, mais bon. Ça reste de l'état satisfaisant et c'est quand même joli dans les vitrines, en exposition. Par contre, le logo Ghostbuster est super. Hein. Là, vraiment, je suis amoureux de ce logo Ghostbuster qui est vraiment magnifique. J'aime beaucoup les jouets masques aussi. Pas évident à trouver maintenant et ça coûte vraiment une blinde si vous voulez du jouet masque en boîte. Je vous laisse regarder un petit peu les prix sur internet, mais vous allez être surpris. C'était des jouets qu'on avait quand on était plus jeune. Voilà du coup les amis pour cette superbe rentrée vide-grenier. Donc vous l'avez vu, je vous ai présenté en début de vidéo quelques petits jeux, des cartes Pokémon, une jolie pop, une peluche et surtout ce magnifique lot de jouets vintage années 80. Les amis, c'était Ghostplayer. Moi je vous laisse sur ces images et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.